Merci d'être des nôtres pour cette édition de Cameroun Daylight qui se poursuit avec l'un des passages bibliques les plus mal interprétés et difficiles à accepter, même parmi les croyants. Il s'agit de Matthieu, chapitre 5, du 38e verset au 39e. Depuis des siècles, les enseignements de Jésus dans l'Évangile, selon Matthieu notamment dans les versets suscite débat et interrogation. La loi de Talion, annoncée dans l'Ancien Testament, prônait l'œil pour œil et dent pour dent. Mais Jésus semble proposer une approche radicalement différente. Il déclare, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister au mal. Jésus y enseigne une approche radicale pour éviter les conflits. Mais comment comprendre et appliquer ces principes de notre vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir avec notre invité de ce matin, le docteur Georges Boum. Il est conférencier et évangéliste. Bonjour et bienvenue, docteur. Bonjour Nadia, merci encore pour l'honneur que vous me faites d'être sur votre plateau encore ce matin. Alors, comment est-ce que la traduction littérale de ce passage peut-elle être trompeuse? Quelle est la nuance originale de l'enseignement de Jésus? Alors, parlons du passage donc, que vous avez évoqué de Matthieu chapitre 5 à partir du verset 3, verset 38 jusqu'au verset 39, alors qui parle de quelque chose de très intéressant, qui parle du conflit. Alors, ce qu'il faut dire, premièrement, par rapport à votre question sur la traduction qui peut être trompeuse. Déjà, toute la Bible, ce qu'il faut dire, c'est que c'est les traducteurs qui ont souvent l'habitude de le dire que qui traduit, trahit. Donc, lorsque nous prenons les mots dans une langue et pour le traduit dans une autre langue, ce n'est pas toujours exact parce qu'il y a toujours une trahison, quelque part. Donc c'est autant vrai pour nos langues que la Bible elle-même. C'est pour ça que les gens vont à l'école pour faire l'exégèse et pouvoir comprendre ce que le texte voulait dire dans ce contexte pour pouvoir l'interpréter dans notre contexte aujourd'hui. Je vous prendrai par exemple une illustration aussi simple pour dire que ce n'est pas toujours aisé. Par exemple, dans ma langue maternelle, moi je suis du littoral, je suis de la Cosmogonie-Bassa. Chez nous, pour dire non, c'est to. Or, quand vous allez chez les Foufourdés, to veut dire plutôt oui. Donc c'est opposé. Vous voyez un peu. Donc vous ne pouvez pas prendre le même mot qui veut dire non dans ma langue et le transposer automatiquement dans une autre tribu qui a un autre sens. Donc, ceci pose donc un problème de sens, donc de mots. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Est-ce littéralement ou alors quel est le sens qu'il faut donner à ce passage que vous avez évoqué tout à l'heure? Donc j'étais tout simplement en train d'élever l'équivoque, de montrer la problématique dans la compréhension des textes bibliques qui nous amènent souvent parfois dans des débats à ne plus jamais sortir. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc retenir de cet enseignement de Jésus? Alors, la loi de Talion, qu'est-ce qu'on retient de cette loi? Alors, ce que Jésus dit sur la loi de Talion, en fait, c'est pas Jésus qui prône la loi de Talion, c'est pas lui qui l'évoque d'ailleurs. Je voudrais un peu faire un tout petit l'historique, peut-être avant de venir sur ce que Jésus veut dire par là, par rapport au texte qu'il a dit. En fait, la loi de Talion remonte à 1700 avant Jésus-Christ. Donc c'était dans la civilisation sumérienne déjà que cette loi était déjà appliquée, elle était connue. Donc ce qui montre que Moïse aussi est né dans un contexte et tout, et puis il a évoqué également cela dans la Bible. Donc la Bible n'était pas le premier livre à avoir évoqué la loi de Talion. Elle est venue bien avant. Mais dans l'Ancien Testament, le Seigneur va permettre à ce que cette loi soit appliquée à un moment donné, à un contexte bien précis. Donc, ce qui veut dire que, puisque nous ne sommes plus dans le même contexte, nous ne sommes plus dans les mêmes dispensations, du coup, cette loi perdrait son sens. Et c'est ce que Jésus va d'ailleurs faire lorsqu'il va venir à son époque. Et Jésus va dire, il va justement
il vous a été dit, hein, si œil pour œil, dent pour dent, ainsi de suite. Mais il dit, mais moi, je vous dis. Donc, il vient montrer qu'il est Dieu, il est le Seigneur, il est celui qui est le chemin. Il dit, voici comment ça devrait se passer, voici comment est-ce qu'on devrait se comporter. Donc, il vient donc accomplir la loi. Il vient accomplir la loi parce que la loi était un pédagogue pour nous conduire au salut. Et c'est Jésus-Christ qui nous apporte le salut. Il nous apporte le salut. Donc, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi était un peu comme, ou alors est comme des panneaux de signalisation lorsque vous êtes à l'axe lourd, vous indiquez qu'ici, il faut rouler à 110 km/h, il faut... C'est entendu, référent. Voilà. On n'y arrivera jamais à cette loi du talion. Qu'est-ce qu'on doit retenir concrètement pour revenir? Allons-y directement sur la loi du talion. Qu'est-ce que Jésus veut qu'on retienne? Ce que Jésus veut, il veut qu'on évite des conflits. Nous vivons dans un monde de conflits. Il veut qu'on évite des conflits. Et le texte que vous avez lu, il dit que si quelqu'un vous frappe à la joue droite, présentez-lui l'autre jour. Alors, pour faire l'exégèse de ces textes, il faut bien comprendre ce que Jésus voulait par là dire. Il ne faut pas le comprendre littéralement. Alors, le mot joue droite, la droite, fait allusion à un mot grec qui veut dire le lieu de l'honneur, le lieu de la gloire. En fait, Jésus est en train de dire, si quelqu'un vous déshonore, si quelqu'un vient saper votre autorité. Et le deuxième mot qui est évoqué lorsqu'il dit présente-lui l'autre du jour, c'est dexio, qui veut dire tournez-lui le dos. Donc, ce qu'il faut donc comprendre, Jésus, qui fait partie de la doctrine de la non-violence, semble nous dire que si quelqu'un vous frappe à la joue droite, c'est-à-dire si quelqu'un vous manque de respect dans votre honorabilité, alors tournez-lui le dos. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Pour le grec, il comprendrait mieux cela dans ce sens-là. Et vous lirez même en amont, Jésus va même commencer ce passage en disant que ne résistez pas aux méchants. Ne résistez pas. J'allais d'ailleurs vous rebondir là-dessus. Au mal, parce que j'ai même lu, ne résistez pas au mal. Tout à fait. Le mal, le méchant. Voilà. Comment est-ce qu'on s'en sort lorsqu'on dit de ne pas résister au mal alors qu'on sait qu'on doit éviter le mal? Qu'est-ce qui, à quel moment on se retrouve dans toutes ces doctrines? Alors, déjà, ces doctrines, justement, c'est une question d'interprétation. Il y a les questions de doctrine, il y a ceux qui pensent qu'il faut prendre la Bible fondamentalement, c'est-à-dire d'une manière littérale, c'est-à-dire mot pour mot, et sans pour autant tenir compte de ce que ça a été traduit. Et du coup, il peut y avoir perte de sens. Et il y a d'autres qui pensent que non, il faut rentrer dans les textes originaux pour bien comprendre quel était le sens qui était donné. Donc, ça peut donc créer donc un dysfonctionnement ou alors une mauvaise interprétation. Voilà, je voulais dire ça en anglais, des misunderstandings et tout. Donc, alors, mais ce qu'il faut comprendre dans le pourquoi est-ce que les gens entrent en conflit, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener des personnes à aller dans le conflit. La première des choses, c'est de comprendre déjà le discours que Jésus lui donne. Parce que naturellement, étant né dans le péché, grandi dans le péché à cause de notre nature adamique, il est très facile pour nous de nous venger. Je vais prendre par exemple lorsque des couples se séparent violemment avec des problèmes et tout, et que par exemple vous avez subi tellement de mal et tout, vous aimeriez que l'autre ressente le même mal que vous éprouvez. Peut-être il comprendrait votre douleur, vous voyez un peu. Et là, il y a souvent les tentatives de saper la personne, de nuire un peu à la personne, juste parce qu'on veut que la personne ressente. Mais à cela, le Seigneur dit de ne pas résister. Il ne faut pas le faire naturellement. C'est pour ça qu'on a besoin de son esprit pour faire les choses autrement. Parce que naturellement, nous sommes portés à nous venger. Alors, il y a de nombreux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil? Parce que pour arriver à cela, il faut quand même
être habité par une certaine patience. Si quelqu'un vous gifle dans la rue, il est vraiment difficile dans notre contexte de ne pas réagir. Alors, vous, en tant qu'homme de Dieu, évangéliste et même conférencier, qu'est-ce que vous donnez comme astuce, comme conseil pratique aux téléspectateurs qui nous regardent pour qu'ils ne tombent pas dans ces pièges de la loi du talion? Alors, généralement, j'ai remarqué dans mon expérience qu'avant que les gens en arrivent aux mains, il y a d'abord les paroles. Est-ce que vous savez que les paroles sont souvent plus blessantes même qu'un coup de poing physique? Ça arrive souvent. Ça commence d'abord par les paroles, c'est-à-dire que même quand les gens sont en train de débattre, et tout, il faut déjà percevoir qu'ici, nous ne sommes plus dans le débat, nous sommes sur le point de nous battre. Et on peut mesurer le ton de l'autre, on peut mesurer la gravité, les mots qui sortent, et généralement ça commence comme ça là, et puis ça viendra donc... Et la tension monte. Voilà, et la tension monte, et puis voilà que ça explose. Donc il y a d'abord les préliminaires. C'est pour ça que le texte même dit en amont, ne résistez pas. Donc la résistance, il y a d'abord d'autres facteurs qui sont mis en place jusqu'à ce qu'on arrive au moment où on va exprimer notre envie de se venger, de faire du mal à autrui comme on a reçu le mal de lui. Donc en termes de conseils, la première des choses, il faut savoir détecter cela sur l'autre. Je vais vous donner un exemple dans les débats. Généralement, quand les gens débattent, quand le débat tourne en bourrique, alors qu'est-ce qui se passe souvent, c'est que nous sommes en train de débattre sur un sujet. Le sujet est là, nous débattons sur le sujet, mais quand nous commençons à parler déjà des personnes, il faut avoir la capacité et la jugesse de savoir que si tu commences à parler de ma coupe de cheveux, ma barbe et tout ça, c'est un problème. Le débat est déjà déplacé. Donc, et quand on le constate, alors là, c'est que ça risque d'aller... On fait quoi? On garde le silence, on se lève, on s'en va. Un exemple pratique. Je marche dans la rue, un individu, un inconnu m'insulte ou alors me frappe même. Qu'est-ce que je fais? Alors, si un individu vous frappe comme ça, là, sans qu'il ne sache, sans que vous le connaissiez et qu'il le connaisse, tournez le dos et partez. C'est ce que Jésus est en train de dire. Et il y a toujours une question qu'il faut se poser et que Israël se posait à chaque fois qu'ils étaient battus en guerre dans la Bible, c'est que lorsqu'ils étaient battus, ils posaient toujours cette question: pourquoi l'Éternel a-t-il permis aujourd'hui que nous soyons vaincus? Parce qu'ils savent qu'ils sont en alliance avec Dieu. Les enfants de Dieu savent qu'ils sont en alliance avec Dieu. Et c'est Jérémie qui le dit, n'est-ce pas de tous les mots, n'est-ce pas de l'Éternel que vient tous les mots. Donc Dieu reste le maître de la terre, il continue toujours à conduire sa terre. Et la bonne question, c'est pourquoi il a laissé que ça m'arrive. Alors là, quand on pose la bonne question, on commence à avoir la bonne réponse. Mais si vous vous vengez, vous passerez certainement à côté d'un miracle et du message divin. C'est entendu, docteur Georges Boum, conférencier évangéliste. Merci d'être passé sur ce plateau de Cameroun Delight pour apporter toutes ces explications, pour essayer de rassurer nos nombreux téléspectateurs qui se laissent aller, qui se laissent emporter par cette envie de se rendre justice. La loi du talion, ça ne fonctionne pas selon Jésus-Christ. Si vous êtes chrétien, c'est le moment de vous ressaisir et d'éviter de l'appliquer à votre quotidien. Voici, il est bientôt 8 h, le journal.